Et il faut que les concepts soient clairs et que nous soyons clairs et nets sur ces conditions, sur ces choses. Par contre, l'armée des coalitions et l'armée de la coalition dirigée par les États-Unis, qu'elle soit américaine, française, autrichienne, etc., n'importe quoi, ce sont des agresseurs. Oui. L'armée turque est un agresseur contre la Syrie. Oui. Donc, nous, logiquement, l'armée syrienne doit les mettre dehors et doit se battre contre eux pour les mettre en dehors du territoire syrien. Oui, afin de récupérer l'intégralité du territoire du pays. Oui. Absolument. Et c'est une violation de l'intégrité de la Syrie, c'est une violation de sa souveraineté. Alors, si vous le voulez bien, et ça, on va légèrement dévier sur un autre sujet, bien que, pour, et vous le souhaitiez, mettre en lumière quand même quelques incohérences dans la toute nouvelle politique américaine, extérieure américaine, du président nouvellement installé, qui s'appelle, comme tout le monde le sait, Donald Trump, sur l'interdiction des ressortissants des pays arabes, supposés fournir des terroristes. Sauf que tous les pays, et le plus étonnant, c'est que en fait, c'est pas les pays les plus grands fournisseurs de terroristes qui se trouvent sur cette liste. Je vous laisse la parole, vous allez nous expliquer l'incohérence absolue de ça, quoi. Absolument. Alors, Trump, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, interdit l'entrée au territoire américain des ressortissants de 7 pays, donc l'Iran, la Syrie, l'Irak, la Somalie, le Yémen et le Pakistan, d'ailleurs. Et on voit, étonnant, il lutte contre le terrorisme, alors que les Saoudiens, les Qataris sont les plus grands pourvoyeurs de terrorisme par rapport à l'alimentation même des terroristes. Oui, c'est clair. Partout dans le Moyen-Orient. D'un côté, de l'autre côté, les terroristes qui ont fait aussi le 11 septembre, oui. Puisqu'ils étaient des Saoudiens. Oui. Et ceux qui ont mené les attaques en France et ailleurs, en fait, c'est aussi des Saoudiens. Donc on est très surpris, mais pas seulement les terroristes sont saoudiens, mais ceux qui les alimentent et qui les arment et qui ne s'en cachent même pas d'ailleurs, c'est l'Arabie saoudite. Ça c'est un premier point. Bon, maintenant je peux dire que fort heureusement la cour américaine a refusé, enfin fort heureusement, c'est une affaire complètement américano-américaine, oui. Mais de toute façon, la Cour a refusé, la Cour pénale a refusé, enfin pénale, la Cour de je ne sais pas quoi. Je crois que non, c'est pas la Cour pénale. Et il y a une cour, c'est la Cour d'appel qui a refusé l'application de ce décret. Oui, en deux fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a eu la réponse, c'est-à-dire que dans un premier temps, un juge avait invalidé la décision de Donald Trump et ça a été confirmé en appel. Ça, c'est date d'aujourd'hui, je crois. Tout à fait. Tout à fait, ça date d'aujourd'hui. Et donc moi je voulais juste souligner l'incohérence de cette décision par rapport à ce qu'il met en avant comme prétexte qui est la lutte antiterroriste. D'un autre côté, c'est contraire d'après ces juges, c'est contraire à la Constitution américaine. Donc voilà, il est rappelé à l'ordre par ses propres juges et ça je les salue. Mais
Mais bon, la décision des Américains de dire on ouvre notre pays à telle ou à telle nationalité, c'est leur décision, c'est une affaire intérieure à eux. Oui. Moi, je m'en mêle pas, mais je constate quand même que il y a incohérence. C'est pas la cause qui est avancée, qui est réalisée. Voilà. D'accord. Alors, Voilà. pour l'avant-dernier sujet de ce CITREP, en dehors de la conclusion, bien évidemment, et puis de ce que vous souhaiteriez ajouter après, on va faire une petite parenthèse, si vous le voulez bien, sur les interviews du président Assad, puisque visiblement, ces derniers temps, donc on constate que quelqu'un a brisé la glace et a entraîné avec lui un appel d'air médiatique, puisque je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui aujourd'hui n'ait pas encore réalisé une interview du président Assad. Alors vous voulez faire une petite parenthèse en Oui, particulier alors la sur Yahoo. dernière en date, Voilà. effectivement, c'est Yahoo News. Oui. C'est Yahoo qui a fait hier encore une interview avec le président Assad. Oui. C'est bien, c'est le cas. Avant, il y avait des Japonais, une revue japonaise qui a fait une interview. Les revues aussi, enfin des agences de presse russes, donc ça c'est normal, ce sont des alliés qui ont fait des interviews avec le président Assad aussi, oui. Mais aussi une délégation de médias belges qui a aussi fait une interview avec lui. Donc aujourd'hui, moi je ne peux que me dire, on se félicite quand même du fait que aujourd'hui les médias subitement s'intéressent à savoir quelle est la réalité et à pouvoir discuter avec notre président alors que il était diabolisé depuis 5 ans et puis ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont très galants dans les interviews, mais de toute façon, je peux dire le positif, c'est qu'ils viennent chercher la vérité quand même. Oui. Ils viennent voir sur place et ils viennent rencontrer les personnes. Et bien, même s'ils posent des questions du style vous êtes en train de tuer votre peuple, etc. Bon, ben, ça lui donne au moins la possibilité de répondre, alors qu'avant, ça a été toujours des accusations à distance avec des faits qui étaient montés de toutes pièces. Oui. Donc aujourd'hui, je peux dire, il y a un changement, un revirement dans les médias qui montre quand même, qui prépare l'opinion pour un changement de position, je peux dire, de tous ces États qui, pendant 6 ans, ont mené une guerre acharnée contre la Syrie pour sa destruction et une guerre acharnée contre précisément contre la personne de notre président, Bachar al-Assad, parce que c'est quand même le garant de l'État et parce que c'est aussi la personne qui permettait, qui tient la position de la souveraineté, qui tient à la souveraineté du pays, qui résiste aux diktats extérieurs, etc. Voilà. Donc bon, ça je ne peux que me féliciter et dire c'est bien, ça prépare un changement de position, que tous ces États reviennent à la réalité. Voilà. Et peut-être que justement le CITREP que nous enregistrons et que vous nous accordez depuis plusieurs mois maintenant contribue à rendre cette chape de plomb médiatique occidentale de plus en plus fragile et peut-être que vous avez probablement vous-même je dirais une part de responsabilité entre guillemets sur
ce changement de situation, ce En tout changement de cas, cap. je l'espère. Je pense avoir effectivement contribué à faire connaître la vérité, je peux dire, mais une contribution si modeste, mais je serai honoré. Mais c'est bien. Mais je pense que effectivement, il y a effectivement d'un côté ce que nous disons, comme toutes les personnes qui savent Oui, et qui essayent de propager la vérité, le disent et le font d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi le changement de la réalité. oui, C'est que quand pendant 6 ans, il s'acharne contre un pays en disant que son président n'est pas soutenu par sa population, qu'il vienne défendre la population contre son président, etc., etc., oui. et qu'au bout de 6 ans, on voit au contraire que tout le monde est pour lui et que ce pays résiste, ça fait que c'est complètement ineptique Oui, oui, oui. comme position de continuer à soutenir que C'est un fait. le peuple est contre son chef, quoi. C'est contre son président. Oui, C'est complètement fou, surtout qu'il n'arrête pas d'affirmer que de toute façon, si le peuple veut que je m'en aille, je m'en irai. oui, Mais et qu'il assume ses responsabilités en tant que responsable du pays oui, pendant une période très difficile, et c'est oui. pas à ce moment-là qu'il va se barrer. Ça serait complètement irresponsable. Oui. Donc bon, ça paraît tout à fait logique et tout à fait louable comme position, et pas le contraire. Alors, si la Syrie résiste Euh, courageusement, Excusez-moi, oui, moi, je voudrais dire quand même qu'il y a eu quand même pas mal de délégations de parlementaires de pays différents qui sont venus oui, en Syrie, mhm, donc d'Italie, de Belgique, de France, même des États-Unis, etc. oui, Donc aujourd'hui, la Syrie est un pays où tout le monde vient pour voir le président Assad et pour voir la vérité, la réalité sur place. Donc ça c'est aussi un point tout à fait important et je pense qu'il est quand même temps que tous ces pays décident de réouvrir leurs ambassades. oui, Parce que les ambassades dans les pays différents sont faites pour ça. Elles sont faites aussi pour avoir des relations et pour discuter des accords et des désaccords oui. d'un côté et de l'autre côté pour voir la réalité sur place. Or, Ça, la position des pays occidentaux a été complètement à côté de la réalité parce que oui, ils refusaient d'avoir le moyen de connaître cette réalité en ayant retiré leurs ambassades et leurs ambassadeurs oui, et même leurs chargés d'affaires, etc. Je veux dire, mhm. c'est complètement aberrant comme situation, quoi. Donc là, on revient peut-être peu à peu à la réalité. Enfin, ils ne se sont pas méfiés, je dirais, des médias alternatifs, hein, qui eux ont continué à tenter de diffuser, je dirais, les faits sur le terrain, et ben, maintenant, au bout de 5-6 ans, forcément, ça porte ses fruits, puisque les gens s'étaient déjà laissés abuser par le mensonge des armes de destruction massive en Irak. Hein, et Oui, ça, en général, on en prend leçon, hein, je dirais inconsciemment, il reste toujours des traces. Et à un moment donné, un certain nombre d'incohérences du discours officiel, hein, comme notre cher ex-ministre des Affaires étrangères, hein, Laurent Fabius, qui ose qualifier, qui fait passer le Front Al-Nosra pour ses amis propres, hein, c'est-à-dire ah oui, oui, le Front Al-Nosra fait du bon boulot. Alors quand on sait maintenant les carnages qui ont été organisés par ces terroristes, il n'y a pas besoin de faire une enquête, je dirais, exhaustive sur un sujet comme celui-là pour se rendre compte qu'on a eu affaire à une propagande éhontée qui visait la Syrie et qui maintenant est en train de s'effondrer parce que eh bien la peste a été libérée et puis
on voit à travers les médias alternatifs des images, des témoignages qui prouvent le contraire de ce qui est raconté dans les médias classiques, les médias mainstream en Oui, mais Occident. Hein. tout à fait. Tout à fait. De notre côté, c'était aussi les terroristes qui étaient considérés comme des combattants de la liberté, ceux Voilà. qui veulent apporter la démocratie et la liberté au peuple, etc., etc. Oui. En fait, pendant quelques années, quand même, ça a duré ce Oui. discours-là. Oui. Et c'était Nosra qui se bat pour la liberté et la démocratie. Oui. Et même il y a récemment là, c'est en baladant là ce fameux Brita Haji Hassan, Oui. qui est un terroriste et qui le déclare comme étant ayant été le maire élu d'Alep. Et qu'ils sont en train de balader d'un endroit à l'autre sur les médias et avec les à rencontrer les parlementaires, etc. Là aussi, c'est soutenir les terroristes et complètement monter des histoires de toutes pièces en disant qu'il y a eu des élections, qu'il a été élu, qu'il a été alors que c'est un terroriste qui a été là de manière complètement illégale et qui était en train d'abuser la population, etc. Enfin, c'est incroyable, hein, le mensonge. Il n'y a pas de limite, quoi. Et donc voilà. Et puis ça continue. Qu'il y ait eu une petite délégation de parlementaires, ça ne veut pas dire que tout l'État français a changé de position là-dessus. Malheureusement, ça continue au niveau de sa tête et au niveau de tous les. François Hollande aujourd'hui continue à être dans les mêmes positions complètement aberrantes. Hérault n'est pas mieux que Fabius dans ces positions-là, etc. Enfin, Mais c'est inquiétant d'ailleurs de voir à quel point ils peuvent être à côté des réalités. Mais il n'a probablement plus le soutien des Français pour ça. Et c'est le grand changement, je pense. Hein. Oui, mais ça ne les émeut pas pour autant. Enfin, Hollande a fait à un moment donné 7% de gens qui le soutenaient. Voilà. Ça ne l'a pas vraiment ému. Il n'a pas démissionné pour autant. Hein. Alors que il était en train de demander au président Bachar al-Assad de démissionner alors qu'il a 88% de soutien de sa population sur les 78% qui sont allés voter. Alors qu'en France, on est loin de ces ratios-là de gens qui vont voter. Il y a souvent, quand on arrive à 50%, on est bien content. Oui. Bon, il faut dire qu'à force d'abuser de la crédibilité, enfin de la crédulité publique, il faut forcément un jour le payer d'une manière ou d'une autre. Hein, Absolument. Alors, donc voilà. Sur ces aspects-là je dirais des attaques terroristes, il ne faut pas oublier non plus un État qui systématiquement qui intervient systématiquement pour essayer de sortir les terroristes de la mauvaise passe dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Et il faut évidemment rappeler que des bombardements ont déjà été faits, c'est des actes de guerre, hein, unilatéraux, hein, sans déclaration de guerre. La dernière en date, c'est un bombardement d'un bâtiment dans la ville frontalière de Quneitra, qui visait apparemment un stock d'armes. Et bon, il n'y a pas eu de blessés, mais enfin, ça en dit long sur l'insistance de l'État sioniste, malgré le fait que, il y a des rumeurs, hein, pour l'instant il n'y a pas de confirmation, mais que il y aurait eu une explosion, donc un incident assez grave, dans une base aérienne au sud du pays, qui pourrait être une réponse de la Syrie ou d'un de ses alliés contre ces actes d'agression gratuits.
Alors, je pourrais dire Israël est quand même non seulement un allié des terroristes, mais plus que ça. Les terroristes travaillent pour Israël. C'est vraiment Oui, leur pourvoyeur et ils sont son instrument. Je rappelle quand même que Jabhat al-Nusra avait kidnappé euh, les, euh, les équipes des Nations Unies en fait qui étaient oui, des sur les casques bleus frontières qui de séparaient, oui. séparation, Mhm. Undof, oui, c'est Absolument. les équipes de l'Undof. Ils les ont kidnappés, personne n'a protesté, de toute façon, pas même l'ONU d'ailleurs. Ouais. Et bon, on les a vus après se balader à Amman en toute liberté. Depuis, il n'y a pas de troupes de l'ONU à ces endroits-là. Il y a eu destruction de plusieurs plateformes de missiles syriens Oui, par les terroristes à la demande d'Israël, donc sur les frontières. Il y a eu plusieurs fois des agressions israéliennes à l'intérieur même de la Syrie, donc une à oui, Damas, à Jaramana, une à Sabura aussi qui est à Damas et plusieurs fois à Konaitra. Ce sont à chaque fois en fait que les terroristes sont en difficulté, Israël vient bombarder pour montrer que elle est là et que elle intervient, elle vient à leur rescousse en fait. Hein. oui, C'est clair ils ont été soignés régulièrement dans les hôpitaux israéliens, oui, que même certains de ceux qui se disent opposants syriens entre guillemets, donc de l'armée syrienne libre, la Fahd al-Masri et al-Labouani, etc., qui sont partis en Israël les appeler à la rescousse, appeler Israël à bombarder la Syrie et appeler oui, Israël à envahir la Syrie. Même dire que de toute façon ils sont prêts à traiter avec Israël et à partager le plateau du Golan avec eux. oui, La Bouani qui n'a même pas hésité à dire ah ben nous ferons ensemble de la région du Golan une région de ski et oui, de je sais pas quoi commune entre si nous arrivons au pouvoir entre la Syrie et Israël. Enfin bon, donc tous ces faits montrent de manière très claire la connivence, non seulement oui, une connivence, mais en fait l'instrumentalisation de tous ces terroristes par Israël. Et je peux dire plus que ça, puisque toute cette guerre qui a été menée contre la Syrie est pour favoriser Israël, pour casser l'État après l'Irak et l'État un des États forts oui, et une armée forte arabe et syrienne, donc qui s'opposait à Israël et qui s'oppose toujours à Israël après oui, l'armée irakienne qui oui, était aussi une armée très forte. Oui, qui s'opposait à Israël et après avoir aussi en quelque sorte neutralisé l'armée égyptienne avec les histoires de terroristes aussi dans le Sinaï, etc., mais aussi oui, avec les accords de Camp David. Donc mhm, tout ceci est un plan bien manigancé, bien monté pour favoriser l'État d'Israël dans la région face à des États qui sont faibles, qui sont en échec, etc. Et d'ailleurs, casser la Libye en fait partie oui, et c'était aujourd'hui malheureusement la Libye est dans le chaos total. Bon, nous oui, souhaitons pour la Libye une reformation de leur État, mais c'est vrai que c'est donc à partir de 73, on le sait que pour Israël, il fallait détruire la Syrie de l'intérieur, comme ils disaient dans leur propre littérature. Hein. mhm, oui,
Parce que, et fort heureusement, je peux dire, la Syrie est victorieuse et elle n'a pas été détruite, elle a résisté, ce plan a été mis en échec et c'est très bien. Voilà. Très bien, Essar Midani, nous arrivons au terme de cette interview, de ce CITREP. Alors, je vais vous laisser la conclusion. En tout cas, je vous Alors remercie. la conclusion, merci, c'est moi qui vous remercie et je remercie tous les auditeurs, spectateurs de leur écoute et puis de leur message très sympathique à mon égard et très chaleureux aussi. Je vous remercie. Je vous dis, de toute façon, de Damas, je suis ravi de vous parler et je serai ravi de vous y accueillir en tant qu'ami pour que vous voyez aussi la réalité de ce peuple syrien qui non seulement résiste, mais résiste et crée des beautés et crée des belles choses et est capable d'oublier les horreurs et puis de s'aimer et d'aimer les autres peuples. Je tiens à dire que effectivement le peuple syrien se bat toujours pour tous les autres pays, pour tous les autres peuples du monde, mais pour son droit, pour défendre son droit à l'autodétermination et à décider lui-même de qui le dirige et comment le dirige sans aucune ingérence étrangère. Et je vous remercie. Voilà. Merci bien de ce CITREP, merci de ces efforts. On a passé un long moment, encore une fois, pour égrener l'actualité dans votre pays. Et bien, il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de vous souhaiter une bonne soirée et d'espérer pouvoir vous retrouver dans une quinzaine de jours, encore une fois, pour un nouveau CITREP, pour nous donner l'actualité du moment. Merci beaucoup, Tom. Et à bientôt, dans 15 jours. Alors. À très bientôt. Merci, Essar. Au revoir. Merci, au revoir.